on reprend notre discussion là, dans le cadre de la Journée internationale de la langue et de la culture créole. Je suis accompagnée du conférencier Louis-J. Labarrière. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Donc là, si on poursuit notre discussion, j'aimerais qu'on rentre dans le volet rap. Hein? On entend beaucoup les rappeurs qui se disent, qui s'appellent nigger, ici et ça. Bon, eux, là, quelle est la signification de ce mot-là pour les rappeurs? Ben, il faut dire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas beaucoup de rappeurs, surtout des icônes ou des mouvements dans les années 90. Autant Wu-Tang Clan, LL Cool J, Jay-Z, Biggie, Tupac. Beaucoup de monde ne savent pas que son nom veut dire Tupac Amaru Shakur. Qu'est-ce que ça veut dire dans une langue en Afrique? Ça veut dire un serpent brillant remerciant Dieu. Oh, wow! Ouais. So, beaucoup de ces gars-là sont initiés à The Nation of Islam, la nation de l'islam, la nation noire islamique aux États-Unis. Et il y a un sous-groupe aussi qui s'appelle les 5% de The Nation of Islam, qui sont comme un dérivé. Et ils font leur recherche comme moi je l'ai fait. Et ils ont appris dans les années 90, fin 80, que le mot « nigger » veut dire « roi » dans une royauté, et ils s'appelaient des nigger dans ce temps-là, et même des gods. Si tu vas à New York, tu passes de Brooklyn à Bronx, à Manhattan, ou peu importe, il y a beaucoup de personnes qui le disent cette expression-là. « What's up, God? » Comment tu vas, Dieu? Parce qu'on est des dieux, on est des rois. C'est se réapproprier son identité et son estime de soi aussi. Quand on dit qu'on est un Dieu, c'est beaucoup dire. Là. Le Dieu est en nous. Même dans la Bible, ça le dit encore une fois, le Dieu est en nous, donc on est des dieux. Ça le dit dans les psaumes 109 ou 108. Donc, on est des dieux et ils sont des nègres s'ils font leur recherche historique africaine. Le mot ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose. C'est de là dérive la popularité du mot qui est revenu. So, dire nègre, Jay-Z a dit « Je ne vais jamais arrêter de dire nègre ». Il l'a dit plein de fois. LL Cool J aussi, il y a plein... KRS-One le dit aussi « Je ne vais pas arrêter de dire que I'm a nigger. Je suis un nègre. » King Selassie de Rastafari, l'empereur de Selassie, le dit. C'est écrit sur des affiches quand tu vas sur Google. King Selassie, Négus, N-E-G-U-S. Oui. Tu vois des affiches, c'est marqué Négus. So, on se réapproprie qu'est-ce qu'on nous a enlevé. C'est pas qu'on veut se réapproprier un mot que certaines personnes colonialistes, et pas, je dirais pas les Blancs, je veux pas dire les Blancs, certains colonialistes se sont appropriés. Sur les rappeurs depuis les années 90, même moi qui est un rappeur, je connaissais la définition, la compréhension et l'histoire du mot négus, nigger. So, je suis un vrai nègre, je suis un vrai roi, je m'affirme, je me tiens debout. C'est ça, c'est de là que viennent tous les rappeurs. Surtout, après, il y en a d'autres qui l'ont comme dilué comme un mot populaire, puis l'ont confondu en réappropriation du mot nègre de l'esclavage. Mais c'est ça qu'ils veulent dire, ces rappeurs-là, dans les années 90, fin 80. Et puis là, rapidement, là, mettons, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est tellement intéressant le sujet. J'aimerais, en attendant Daniel, d'après moi, il devrait nous rejoindre bientôt, mais j'aimerais qu'on fasse le lien avec les Autochtones. Je sais que c'est quelque chose que tu veux vraiment qu'on aborde. Ben, ça aussi, pour avoir été à l'enterrement de Joyce et rencontré Carole, son mari, et toute la communauté autochtone, et j'ai jasé à l'église pendant les 2 jours, et j'ai demandé, est-ce que, parce que je savais déjà, mais je voulais juste qu'il me le confirme, je voulais l'entendre de la source même. J'ai dit, est-ce que vous considérez des Indiens? Elle me dit, non. C'est Christophe Colomb, il était perdu, lui. Lui, il pensait qu'il était en Inde, il cherchait de l'épice, il ne cherchait pas des Autochtones. Sur eux-mêmes, ils le disent qu'on n'est pas des Indiens ou des Amérindiens, parce que Amérindien, une combinaison de mots, Amerigo, qui a été cité, et Indien. Donc, ils sont ni Amerigo, parce qu'Amerigo, c'est un Espagnol, ou ils sont ni Indiens, qui est sur la côte Est, c'est de l'Asie ouest. Donc, ils sont des Autochtones, ils sont des natifs, comme on dit les Anglais à Edmonton, les natifs, ils disent, mais ils ne sont pas, et même le mot réserve, ils ne sont pas d'accord de ça. So, c'est tous des mots, des ajustements qu'il y a. Donc, c'est ça. Mais même en créole, on dit nègre, nègre citéa, nègre en dehors, nègre la ville, et nègre Port-au-Prince avec notre ami Daniel. Ben justement, Daniel Paris, en direct d'Haïti, vient tout juste... Oups, mon micro n'était pas ouvert. Justement, Daniel Paris, en direct d'Haïti, vient tout juste de venir nous rejoindre. Bonjour.
Ça me fait très, très, très plaisir de vous avoir tous les deux ce matin. Alors, Daniel, tu as préparé quelque chose pour nous. On va parler de thèmes en créole, haïtien et français également. Bien sûr, bien sûr. J'ai apporté pour vous des thèmes, du moins des expressions françaises et qu'on peut traduire en créole, ou du moins des expressions créoles qu'on peut traduire en français. Donc, et il y a des expressions qui sont très familières, donc qui participent dans la culture haïtienne. Donc, c'est pour dire, par exemple, quand un Haïtien se sent en colère et te dit, bon voilà, tu vas savoir de quel bois je me chauffe. Donc, il dit ça en créole, il dit comme expression, wap kon Georges. Et ce qu'on pourrait traduire en français, tu vas connaître Georges. Donc, comme vous pouvez le constater, la langue créole est un petit peu très proche de la langue française. Pourquoi? C'est parce que nous avons été occupés ou colonisés par les Français. Donc, c'était une stratégie par les esclaves africains qui allaient devenir un peu plus tard des Haïtiens de communiquer entre eux. Parce que normalement, il y avait différentes tribus, on avait pris différentes tribus pour transporter sur le bateau négrier. Donc, ils ne parvenaient pas à se comprendre, à se faire comprendre, mais ils devaient développer comme stratégie une langue. Et ça a donné naissance à la langue créole. Donc, c'est une langue très stratégique. Donc, on peut parler, mais sans pour autant laisser comprendre à un Français ce qu'on dit. Donc, c'est facile de comprendre. Pour un Haïtien, c'est beaucoup plus facile pour un Haïtien de comprendre le français, mais c'est beaucoup difficile pour un Français de comprendre la langue créole ou de comprendre ce que dit un Haïtien. Généralement, on dit que Haïti, c'est un pays bilingue. Oui, je suis d'accord dans le sens que et la plupart du temps, ou du moins dans la majorité du temps, les Haïtiens étudient dans la langue française. Si on se rend dans un établissement scolaire, tout le monde, ou du moins tous les professeurs instruisent les enfants dans la langue française. Donc, c'est pourquoi on dit que les Haïtiens, c'est un pays bilingue. Juridiquement aussi, c'est un pays bilingue parce que la Constitution haïtienne reconnaît deux langues, le créole et le français. Est-ce que je peux, 30 secondes, juste oui. une confirmation de ce que tu dis. La langue créole est officiellement la langue du pays depuis seulement 10 ans. C'est ça, en 10-15 ans, si je ne me trompe pas? Parce qu'avant ça, la langue créole n'était pas la langue officielle. C'était le français seulement. Est-ce que je me trompe? Hein? Non, bon, normalement, la langue créole a pris naissance depuis avec le système esclavagiste. Donc, c'était une langue qui était déjà existante. Mais quand je parle de la Constitution, c'est-à-dire la Constitution reconnaît les deux langues comme deux langues officielles. Je ne sais pas, depuis toujours. Reconnaît les deux langues comme deux langues officielles. Mais la plupart, du moins la majorité des Haïtiens s'expriment en créole. Et ceux qui reviennent, ou du moins qui ont étudié, qui ont été scolarisés, peuvent s'exprimer en français. Mais le problème qu'il y a avec le français chez nous, c'est que normalement, il y a un problème de sacralisation. C'est comme si quelqu'un qui parle le français, c'est quelqu'un qui a de haute culture, ou du moins c'est quelqu'un qui a été à l'école. Du moins, parfois aussi, il y a des gens qui ont été à l'école, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer parce qu'ils ont peur de s'exprimer en français, parce que la langue française, au lieu de dire tu, si tu dis ti à la place de tu, on va te rire, on va te dire, wow, je ne sais pas parler le français. Parce qu'ils n'arrivent pas avec la langue anglaise, mais quand même, la langue créole reste et demeure une langue coloniale, une langue que nous avons créée nous-mêmes, de par nous autres. Surtout, il y a le Martinique aussi, la Martinique aussi qui parle créole. Il y a Guyane, je crois qu'il y a d'autres pays dans la Caraïbe qui parlent créole. Il y a vraiment une petite différence. Je dois dire aussi que la langue créole, même dans le pays, à travers le pays, dans certaines régions, il y a une petite différence. Par exemple, si on va dans le nord, les Haïtiens parlent créole différemment, ou du moins utilisent des mots différents que ceux qui sont dans le sud. Donc, si on va Petit âme, yes. Mais c'est toujours créole, ça fait rire, mais c'est un pays riche. C'est vraiment riche. Je crois que Val vient du nord. Oui, donc, de Cap-Haïtien. De Cap-Haïtien. Rapidement, je vais partager avec vous quelques expressions créoles qu'on peut traduire en français pour les auditeurs de la radio de Edmonton. Oui. Par exemple, on peut dire « wap kon Georges », ce qui veut dire en français « tu vas connaître Georges ». Ça, c'est quand on est vraiment fâché, on est vraiment en colère, on dit à la personne « tu vas connaître de quel bois je me chauffe, qui je suis vraiment, qui je suis réellement ». Donc, il y a une autre expression « les poules là, gain dents ». Ça veut dire
Quand les poules auront des dents. Oui, je l'avais. Oui. C'est ça. Et en créole, on dit les poules là, des dents. D'autres expressions françaises et créoles, c'est quand on dit se laver main, scier à terre. C'est laver main, scier à terre. C'est-à-dire en français, c'est se laver les mains et les essuyer sur le sol. C'est une expression qui explique que voilà, tu fais ça, mais ça ne veut rien dire. Tu as fait quelque chose, mais sans résultat, sans succès. Donc, c'est laver main, essuyer à terre. Donc, c'est pour les expressions créoles, il y en a beaucoup qu'on peut traduire en français. Par exemple, est-ce que je peux en partager une que je connais très bien? Bien sûr. So, c'est encore une fois dans le temps de l'esclavage, tout ça dans les champs, lorsque les colons regardaient quelqu'un puis ils disaient qu'il était sale en sueur, n'était pas lavé, so, il sentait, so il dit, oh, come on, oh, he smell like my ass. So, l'expression que tu connais très bien, là, on lui dit au monde, ou senti my ass. Yes. Quand c'est une mauvaise, une odeur nauséabonde, on dit maillasse. Yes, nauséabonde. Et qui vient de ça dans les champs où il disait tu sens comme mon postérieur. You smell like my ass. Senti my ass. Wow! Messieurs, on va faire une courte pause et en fait, au retour, on va écouter un texte que Daniel Paris nous a préparé, d'accord? À tout de suite. Alors, je retourne discuter justement du sujet là, qui me fait tellement plaisir de discuter ce matin dans le cadre de la Journée internationale de la langue et de la culture créole. Je suis accompagnée de Daniel Paris qui nous parle en direct d'Haïti et de Luigi Labarrière, conférencier qui nous parle en direct de Montréal. Bonjour, messieurs. Bonjour. Donc, si on poursuit notre conversation, messieurs, Daniel, tu as préparé pour nous un petit texte que tu aimerais nous lire là, ce matin, justement, pour nous éduquer encore plus. Ben oui, c'est un texte de Oswald Durand qui s'intitule « Chocoun ». Derrière un gros touffe pingouin, l'autre jour, moi, contre Chocoun. Les souris, les ouais, moi, dit « Ciel, ah là, bel monde ». Il dit, où trouver sa chair? Ces oiseaux, t'as écouté nous dans l'air. Quand moi songe ça, moi gagner la peine. Ça depuis jour là, et pieds moi en chaîne. Choukoun c'est un marabout, yeux l'éclairé comme chandelle. Les gagnent tété debout. Ah, si Choukoun t'es fidèle. N'aurait été causé longtemps. Juste oiseau dans bois t'es paraît content. Pito, oublier ça, c'est trop grand la peine, car depuis jour là, des pieds moins en chaîne. Petite dent choucoune blanche comme lait, bouche li couleur caïnite, li pago femme, li grassette, femme comme ça plein moins toutes ces péchés. Dans passé, pas tant jeudi, oiseau t'étendait tout ça li te dit. Si vous songez ça, vous doué la peine. Car depuis jour là, des pieds moins en chaîne. Dans les cases maman li, yon grand monde qui bien honnête. Si tout li ouais moi li dit, ah, moi content si la net. Nan bois chocolat au noir et tout ça fini. Si oiseaux l'embois, plutôt bien ça, c'est trop grand la peine. Car depuis jour là, des pieds moins en chaîne. Meuble près belle cabane bateau, chaït, hautain, table ronde d'odine, les matelas, manteau, nappe, serviette, rideau, mousseline, coin, joussel, hérité. Petit oiseau l'embois, coûtez, tout va comprendre si moi dans la peine. Si les pigeons là, des pieds moins dans la chaîne. Yon petit blanc vient river. Petite barbe rouge, belle figure rose, montre sous côte belle chivet, malheur moins li dit la cause. Li trouve choukoun joli, li parle français, choukoun aime li. Pit oublier ça, c'est trop grand la peine. Choukoun, quittez-moi des pieds, moi la chaîne. Ça qui pitris là, tout ça, ça qui va surprendre tout le monde, c'est pour malgré temps là, moi aimer toujours choukoun, li va faire un petit garçon. Petits oiseaux gardés, petits oiseaux ventre li bien haut, fait même bec sort,
c'est trop grand la peine. Des pieds, petites pierres, des pieds, il enchaîne. 10 oiseaux qui tapent écouté, allons, mon petit oiseau. C'est un texte de Oswald Durand. Et j'ai lu ce texte parce que l'orthographe qu'on a utilisé, c'est un orthographe à la fois créole et français. Comme vous voyez, il y a des mots, par exemple, qui disent ça qui va surprendre tout le monde. Alors qu'en créole de nos jours, on ne dit pas ça qui va surprendre. Donc, c'était un texte de Oswald Durand qui a écrit dans le temps, qui remonte à un temps lointain, mais avant, le créole n'était pas ce qu'on avait aujourd'hui. C'était toujours un créole francisé. C'est-à-dire, il y a des mots dans la langue créole qu'on trouve qui étaient extrêmement rapprochés de la langue française. C'est pourquoi ce texte de Oswald Durand, c'était écrit en créole, mais c'est comme on a l'impression que c'est quelque chose qu'on dit en français. Mais de nos jours, la langue créole est beaucoup plus pure, la langue créole est beaucoup plus simplifiée, donc tout ça, ça devient quand même une langue assez intéressante et enrichissante. Merci donc, beaucoup. C'est ce texte de Oswald Durand qui est à la fois créole et français. Merci beaucoup. Sur ça, on va aller au bulletin des nouvelles et puis on se retrouve après, d'accord? Merci. D'accord. Ça vous fait l'autre bois, Daniel? Bon, moi-même, c'est conseiller en crédit. Moi, je travaille dans l'institution financière. C'était bon, ça disait la voix du monde, C'était full concept, trouves-tu? Ça disait la voix du monde, C'était comme super concept. Vous travaillez pour une banque? Et ma travaille pour une institution que le Levier, qui sont Fédération des caisses populaires, qui ont même attribution des jardins que vous connaissez. Donc, c'est un partenaire des jardins, donc le travail de concert. Donc, c'est le même travail. J'ai déjà de plein de caisses populaires à travers le Canada, le Québec, tout ça. Donc, c'est le même coup de main en Haïti pour que nous ayons une fédération et regrouper le maximum de caisses populaires à travers les 10 départements en Haïti. Mais caisse populaire, ça, yo même, li géré par Fiducie québécoise ou qui ça? Ma personne comprendre. Non. Et caisse populaire, yo te prend naissance et ça remonte à un peu de temps, bien qu'il y ait plus de 60 ans. Mais déjà, lui-même, depuis le début, il vient accompagner. Puisque il vient accompagner, OK. Lorsque vous avez une structure, lorsque vous faites une structure, il fait place à la fédération, la fédération extérieure, M'te quoi doit yo nan question toujours. Non, ça m'a donné ça. Il est toujours là pour assister, accompagner à distance. C'est une information de bail comme ça, on a toujours passer, mais et présentement, c'est géré par la Fédération haïtienne des caisses populaires, le Levier. Alors, il y a deux fédérations, mais la fédération par nous, elle est bien plus ampleur, c'est bien plus personnes dans les autres. Ma boss m'a appelé, fait que ça va bien. Qu'est-ce ça, yo même, yo, pour Prince seulement, yo au Cap, yo Jérémy, tout côté. Yo dans 10 départements. Territoire. Elle m'appelle même, des fois, c'est juste... T'as aimé interviewer. Mon son, il est trop bas, elle va m'appeler. Ah oui, pour me présenter l'autre côté, parce que moun yo pas ouais tout bagay ça. Yo là il dit Haïti caoutchouc boulé seulement bagay. Non, quel autre bagay. Non, au contraire, donc c'est ça, moi-même, parce que comme jeune, comme... C'est intéressant de différencier. Ben ouais, c'est fun. Puis là, ben aujourd'hui, c'est un peu une émission spéciale. Parce que oui, j'ai entendu parler même sur Facebook du N aux nouvelles hier soir. Daniel Paris? Je sais que c'était pas comme nous autres. Là. Nous autres, on y va, là, tu sais. On rentre dedans, on en parle, on va checker c'est quoi. Messieurs, donc là, ça va être à nous dans 2h47. Fait que ça ne nous laissera pas beaucoup de temps. Là. Fait que dans le fond, ça va être le moment, tu sais, de se dire comme au revoir. Et à bientôt, parce que nous, on va se reparler, là, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout couvrir ce qu'on voulait couvrir. Et je pense que ça serait le fun qu'on se reparle tous les trois aussi, hein, parce que, je veux dire, on veut savoir un peu la perception de tous, là, tu sais, autant ici, en Haïti, comment ça se vit, tu sais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder ensemble. Et je vous suggère, en fait, de faire peut-être un segment une fois par semaine jusqu'à temps qu'on ait épuisé tous les sujets qu'on veut discuter. Là. Oui, c'est ça.
Moi, je pense qu'il y a d'autres sujets qu'on peut toujours discuter, c'est-à-dire normalement d'ordre économique aussi. Parce que normalement, je suis dans le secteur financier, c'est que normalement, des gens qui ont peur de venir investir en Haïti, ou des choses quelconques, pour les Haïtiens qui vivent là-bas, qui ne connaissent pas vraiment la culture haïtienne, et donc on peut toujours faire des segments pour aider ces gens-là, ou tout le monde qui sont nés d'un père canadien, ou d'une mère haïtienne, d'une mère canadienne, d'un père canadien, de connaître un petit peu leur culture, de savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'on fait là-bas. Il n'y a pas que caoutchouc, n'est-ce pas, Luigi? Oui, c'est pas juste brûler des caoutchoucs puis bloquer les routes, franchement, là. Puis bloquer les routes, oui. Et si on peut le dire aussi, ça se fait dans d'autres pays, à l'étranger aussi, ça se fait maintenant aux États-Unis, ça se fait en France avec les Gilets jaunes. Donc, tout le monde peut le faire. Mais souvent, chez nous, on fait ressortir ce qui est mauvais, on ne fait pas ressortir ce qui sont bons. Donc, c'est les bonnes choses. Donc, tu sais, Daniel, dans l'entretien que je veux faire avec toi, parce que pour avoir été en Haïti, puis toi aussi, Val, transformer l'argent, là, faire le change. L'enfer. C'est l'enfer. J'aimerais ça que tu nous expliques une fois pour toutes, c'est combien $1 US, $1 haïtien, 5 sous et 5 centimes ou 5 gouttes? Oui. C'est quoi? Je veux comprendre tout ça parce que c'est mélangeant. Ça m'a donné... Je me suis fait voler, je ne sais même pas. J'ai dit merci. Moi aussi, j'ai tellement perdu de cash, ça n'a pas d'allure. Et j'ai dit merci parce que je suis un innocent. C'est à nous dans 16 secondes. Okay. Là, on en profite pour se dire au revoir et à bientôt parce que clairement, on n'a pas eu assez de temps. Et c'est ça qui est ça. D'accord. N'oublie pas de sauvegarder la vidéo. Hein. Oui, je te promets. C'est très bon, ça. « 8h36, toujours moins 3 à Edmonton. Alors, toujours dans le cadre de la Journée internationale de la culture et de la langue créole, je retrouve mes invités. Daniel Paris qui nous parle en direct d'Haïti, et Luigi Labarrière qui nous parle en direct de Montréal et qui est conférencier. Donc, en fait, c'est le moment, messieurs, de se dire au revoir parce que c'est tout le temps qu'on avait, mais chers auditeurs, ne vous en faites pas. Nous, on prévoit faire des segments, messieurs, à venir, là, justement, une fois par semaine, qu'on vient de se dire, là, pour justement éclairer, discuter. Là. Il y a tellement de choses à explorer. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ben, je dis merci à Val. Je dis merci aussi à Luigi. Je dis merci à la station de radio d'Hébreu Edmonton, donc, qui a mis cette émission donc, pour valoriser la culture haïtienne. Et je salue aussi la communauté haïtienne qui vit également en Alberta. Et je pense que nous sommes tous des Haïtiens. Et généralement, on dit comme depuis la Guinée, nèg teraï nèg, c'est pas vrai du tout. On est des frères, on est des sœurs. Il faut vivre ensemble, liberté, égalité, fraternité. Dieu est avant toute chose. Dieu dans toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci. Luigi, comme conclusion, oui. Ben, ça me fait plaisir d'échanger avec vous, de découvrir, de rencontrer Daniel, de reconnaître Daniel. Et comme on disait depuis tout à l'heure, il y a beaucoup d'éducation à faire. Parmi nous aussi, comme je fais aussi avec les Autochtones depuis le décès de Joyce, avec sa famille et toute la communauté. Donc, c'est vraiment découvrir les côtés optimistes, de joie, nos succès et les partager, même si ça n'avait pas été dans les curriculums des écoles qui nous a été présenté, mais c'est de se reconnaître, de découvrir qu'est-ce que Daniel fait en Haïti et qu'est-ce que Val fait à Edmonton et qu'est-ce que moi je fais ici à Montréal et d'essayer de créer des liens, de créer des maillons d'une chaîne, d'une même humanité. On est tous humains, qu'on soit ici, que je sois Montréalais en Haïti, on est tous humains. Absolument. Merci, messieurs. Vous m'avez fait un grand plaisir d'être à l'émission avec moi aujourd'hui pour aborder ce sujet-là. Ce n'est que le début. Hein? Nous allons nous rapproprier, en fait, notre culture, nos créations et partager, en fait, notre fierté d'être noir avec la terre entière, ou nos auditeurs au moins. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous, messieurs, et à bientôt. À bientôt. Salut, God bless, stay focused. Yeah, ciao. Bye. On va finir ce segment-là avec la chanson « La force de comprendre » de Domatic.